Salut tout le monde, c'est notre épisode numéro 2. On poursuit dans l'univers de la plaque de plâtre. Vous savez, sur YouTube, parfois pour faire 4 vues de plus, il faut sortir des sentiers battus. Alors j'ai décidé dans cet épisode de vous montrer ma rondelle. Alors bien sûr, je vous parle de la rondelle à placo. Vous allez voir justement deux techniques dans cet épisode. La première, on va réparer à l'aide de celle-ci. Et puis si clairement la rondelle, c'est pas votre truc, vous allez voir que l'on peut s'en passer et la réparation sera tout autant satisfaisante. Autre situation que l'on peut rencontrer sur une plaque de plâtre, alors que ce soit comme ici sur une cloison ou évidemment sur la partie doublage. On a un interrupteur, supposons que pour diverses raisons, malheureusement, vous êtes trompé d'emplacement, ça arrive. Je vais vous montrer là deux cas de figure. Le cas de figure où vous avez la petite rondelle en plaque de plâtre et le cas où machinalement la petite rondelle vous l'avez jetée et vous l'avez plus, vous allez voir, on peut quand même se débrouiller. Première opération avant de réparer à proprement parler, vous voyez, quand on perce à la scie cloche, ça arrive de faire ce qu'on appelle des petites peluches du papier. On va déjà l'enlever. Pour ce faire, on va utiliser un cutter et surtout une lame qui est particulièrement tranchante. Vous voyez, on va se débarrasser de ça parce que ça fait de la surépaisseur. Inutile de creuser ou de chanfreiner, c'est vraiment d'enlever le plus à plat possible et d'être finalement le plus propre possible. Une fois que c'est fait, on va mettre un coup d'aspirateur parce que vous voyez, on a toujours des poussières et ça, pour le coup, c'est pas très bon. Alors la petite rondelle, c'est pareil. On va lui supprimer un petit peu tous les petits résidus de papier. Vous voyez, elle en a ici, il y en a un petit peu derrière. Tout ça, là, c'est pas très bon. Ça, on le supprime. Il faut quand même qu'on soit le plus propre possible. Alors devant, on va faire en sorte légèrement de chanfreiner. Vous allez voir pourquoi. Là, elle est bien dépoussiérée. Habituellement, quand on est dans ce genre de situation, on met ou un petit bout de fourrure, ou on met un petit morceau de bois, donc ça peut être une latte ou un petit asseau. On vient, on le passe, on le visse et après on revisse directement dessus. Le problème, c'est que parfois, on peut se retrouver avec des gaines environnantes, on peut être un petit peu plus serré et mettre une fourrure ou un bois, c'est quelque chose qui va poser problème. Vous allez voir, avec simplement du produit, on va arriver à faire ce qu'on appelle un collage et une réparation très propre. Par contre, on a besoin évidemment de pouvoir tenir à la main la petite rondelle. Pour ce faire, vous prenez une cheville de 6 parce que dans la grande majorité des cas, quand vous allez percer à la scie cloche, ce qu'on appelle le foret centreur, la plupart du temps, ce sont des forets de 6. Vous la rentrez là. Elle est rentrée, pas besoin, ça n'a pas d'importance de la rentrer complètement. Vous prenez ici un petit crochet, donc là on est sur un petit crochet diamètre 5. Vous le rentrez, voyez, vous allez visser, mais juste un petit peu. Voyez, elle s'est à peine expansée. Et là, on va pouvoir en fait travailler aisément, voyez, parce que je vais pouvoir, vous allez le voir, on va pouvoir mettre le produit et surtout arriver à caler proprement notre rondelle. Je me suis préparé dans une petite auge 3 litres, un petit peu d'enduit de rebouchage, consistance quand même, vous voyez, je suis relativement fluide. Sachez que si vous avez du mortier adhésif que l'on appelle également un mortier de doublage, ça va convenir très bien et je pense par exemple, parce que c'est on va dire maintenant un nom quasiment commun, ce qu'on appelle le MAP, voilà, de la marque Placo, ça va aller très bien. Donc si vous avez ce type de produit, pour faire ce que je vais faire, vous allez voir, ça va très bien. Première opération, on va utiliser un couteau enduire lame de 4 cm de largeur et en fait, vous allez voir, on va graisser le pourtour de la rondelle. D'où l'importance d'avoir un enduit fluide. Si votre enduit est un tout petit peu trop épais, en fait, comme là on est sur un support ce qu'on appelle poreux, l'eau de gâchage de l'enduit va être immédiatement absorbée et en fait le produit ne collera pas alors que ce soit de l'enduit de rebouchage ou le mortier adhésif. J'ai bien fait le tour de ma rondelle. Je fais le pourtour, d'où l'intérêt de travailler évidemment avec un petit couteau parce que s'il est trop large, vous n'arriverez pas à faire tout le tour. Là on est OK, je vais placer ma petite rondelle. Et surtout, voyez, ce que je fais, je bouge bien, là, de haut en bas, de droite à gauche. En fait, c'est vraiment pour faire ce qu'on appelle le transfert,
pour que l'enduit de rebouchage ou éventuellement le mortier de doublage puisse bien adhérer tant sur les parois de la plaque de plâtre que évidemment sur la petite rondelle. Là, on regarde, j'ai transféré évidemment, elle n'est pas droite. On va utiliser le couteau de 10, vous voyez, puisque les bords sont forcément là environnants, hein, on est sur une plaque de plâtre. Je viens, je pousse gentiment. Pour l'instant, je laisse ce petit crochet. Vous voyez, là, j'enlève le surplus. Ça ne peut pas rester comme ça, parce qu'il y a un risque, ce qu'on appelle que l'enduit vienne refluer par le poids du crochet et même par le poids de la rondelle. Si elle part un petit peu, elle va forcément se désacler, ça va sécher comme ça. On va utiliser du ruban de masquage, 48 ou 50 mm selon la marque de largeur. Voilà, c'est le traditionnel ruban de masquage. Les rubans plus coûteux comme le bleu ne sont pas forcément nécessaires. Par contre, faites bien attention de ne pas utiliser ce qu'on appelle le scotch Havane qui sert, vous savez, pour emballer les cartons et des choses comme ça. C'est pas très bon comme produit parce que ça va tout vous arracher. Ici, vous voyez, je me coupe. Généralement, on coupe 2 morceaux. Je vais venir là prendre, vous voyez, un bout. Donc là, je cale bien. Vous voyez, je la mets bien affleurant avec le scotch. Et en fait, je vais faire, vous allez voir, ce qu'on appelle un V, mais inversé à l'envers. Voilà, on vérifie qu'on est bien affleurant. Et à partir de là, on va laisser sécher l'ensemble globalement 1 heure à 1 heure et demie, selon évidemment les températures de la pièce. La petite rondelle étant bien sèche, on va enlever les petits scotch. Dès l'instant que vous êtes soit affleurant, soit on va dire même très légèrement dedans, c'est pas très grave, il suffira de charger un peu en enduit. Si c'est l'inverse, que c'est légèrement en désaffleur, il faudra passer au préalable une ponceuse. Moi, quand je regarde, voilà, globalement, alors j'ai un tout petit peu ici qui dépasse en haut, mais alors c'est vraiment très minime. Et sinon, là, je suis légèrement en dedans. Question qu'on pourrait se poser, est-ce que c'est capable finalement de prendre un peu de la charge? Alors, puisque j'ai la cheville et puisque machinalement j'ai un crochet, eh bien, écoutez, on va accrocher du poids et je vais vous montrer que ça, là, ça a quand même une sacrée résistance mécanique. Alors, je vais visser un petit peu plus le crochet, histoire d'avoir de la tenue. J'ai rapproché un pot de peinture blanche, alors il en reste un petit peu, c'est la V33, on va le mettre à la balance. Allez, c'est parti, 8,4 kg. Je veux dire, sur le mur, c'est déjà pas mal, hein. Je vais l'accrocher. Hop. On va attacher qu'il tienne au milieu. Et vous voyez, regardez. 8,4 kg. 8,4 kg, je vous dis, c'est déjà pas mal, en sachant que c'est simplement tenu finalement que par de l'enduit de rebouchage. Et vous voyez, aucun problème. Je veux dire, une réparation, vous n'avez pas d'obligation en soi de mettre soit un petit bout de fourrure, soit des petits, voilà, des petits tasseaux, des petites choses comme ça en bois. Juste avec un bon collage, vous veillez à être bien affleurant, de faire le bon transfert de colle comme vous l'avez vu, donc c'est-à-dire graisser l'intérieur et graisser la rondelle. Et bien vous voyez, regardez, là j'ai 8 kg, presque 8,5 kg et ça va très bien. J'ai pris un vieux couteau 12 cm de largeur, donc je vais un petit peu ce qu'on appelle égrener le support. Et là, pour le coup, on va mettre une petite couche d'enduit de rebouchage et en fait, ça sera la dernière couche d'enduit de rebouchage parce que vous allez le voir après, on va changer d'enduit et on va surtout faire ce qu'on appelle un traitement spécifique. J'ai avec moi le couteau de 10. Hop, vous voyez, je viens. Alors, j'en profite, le trou de la cheville, vous voyez, on gave bien d'enduit de rebouchage. On tire vraiment à zéro, vous voyez, je n'ai vraiment pas de surépaisseur sur le côté. L'enduit de rebouchage est complètement sec et vous voyez, c'est trompeur. On pourrait se dire, bon, un petit coup d'enduit de lissage et puis ça va bien bon. Sauf qu'en réalité, on a quand même un bon petit diamètre, ça fait 68 mm. On est obligé de faire un traitement. Première chose que l'on va faire, on va passer un petit coup, vous voyez, de ponceuse. Alors moi, c'est une excentrique. Si vous avez une vibrante, ça convient très bien. C'est vraiment pour ôter ce qu'on appelle les petites aspérités et surtout, quand on passe la main, on sent quand même une légère surépaisseur avec l'enduit de rebouchage. Ça, il faut vraiment le surfacer. Il faut que quand on passe la main,
on sente vraiment rien du tout, aucune différence entre la plaque de plâtre environnante et la petite réparation. Je l'ai fait avec un vieux papier de verre grain 120. Si vous avez un 150, sachez que pour le peu qu'il y a à faire, 150, ça convient très très bien. Le premier réflexe qu'on a, c'est de vouloir mettre une bande de joint. Alors en soi, l'idée n'est pas forcément mauvaise, puisque c'est exactement le même principe d'avoir des joints vifs. On parle quand même juste d'une petite réparation. Il faut savoir que si j'utilise par exemple, voyez, parce qu'avec une bande, malheureusement, je ne couvre pas correctement, je vais mettre deux bandes. Deux bandes, je suis obligé, voyez, de faire de la surépaisseur. Je peux vous garantir que même si vous cherchez à estomper, ça fera quand même une bosse. Bande de papier, quand vous êtes dans ce genre de situation, ce n'est pas très utile. Autre solution, ce qu'on appelle le petit calicot adhésif, donc ce qu'on appelle également une trame à fibre de verre, c'est de venir, voyez, mettre un petit calicot ici et revenir chevaucher pour évidemment avoir ce qu'on appelle la continuité et ne pas la poser à joint vif, parce que si vous posez à joint vif, le risque c'est que ça fissure au milieu. Le calicot en soi, ça ne pose pas de problème particulier, c'est beaucoup moins épais que le papier. Il va falloir quand même travailler un petit peu plus son enduit pour vraiment estomper. Mais c'est moins proéminent que la bande papier. On ne va pas utiliser ça. On va utiliser ceci. Vous voyez, quand je tire dessus, ça veut se plier, c'est extrêmement fin. En soi, ça c'est une gaze. Alors, il y a des gazes comme ici synthétiques, donc c'est du micromaillage. Il en existe également ce qu'on appelle le tarlatane. Tarlatane, c'est dérivé d'un coton, c'est exactement le même principe. Ça n'a pas de propriété autocollante, vous voyez, hein, ça ne colle pas. Par contre, regardez, le gros avantage, c'est que quand je vais la mettre devant, en fait, je la recouvre. Alors certes, de pas beaucoup, mais c'est suffisant. Je recouvre ma petite réparation et surtout, c'est plus fin que le calicot adhésif. Dans des situations comme ça, la gaze, on n'y pense pas forcément, mais la gaze, c'est particulièrement intéressant. Avant même de mettre l'enduit, on va se préparer, vous voyez, la gaze. Alors la gaze, dans la largeur, vous voyez, ça passe. Et en longueur, on n'a pas besoin non plus d'avoir une longueur exceptionnelle. Vous voyez, je la monte un petit peu, là je dépasse d'à peu près, voilà, 25 mm. Je vais faire de même ici. Donc là, je prends un repère, j'appuie gentiment. Vous voyez, cutter extrêmement tranchant, les lames Olfa, plouf. Là, j'ai ma petite gaze de prête. Je me suis préparé de l'enduit de lissage qualité fine, couteau 15 cm. Ici, j'ai le couteau de 10. On va d'abord faire ce qu'on appelle un graissage. Le graissage, c'est comme toutes les trames, hein, que ce soit d'ailleurs le calicot adhésif ou une trame avec un grammage plus important. C'est pour favoriser le transfert et forcément l'adhérence entre la trame ou la gaze et le support. Donc, on vient, vous voyez, on met une petite couche d'enduit. Voilà, donc vous voyez, on dépasse, hein, c'est pas le problème. Voilà, je mets un tout petit millimètre, hein, voilà ce que je veux dire. Alors la petite gaze, vous voyez, hop, on la présente, commence gentiment à la maroufler, on finit de la poser. Là, j'ai rien fait de particulier, elle est juste dans l'enduit. Ici, avec le couteau de 15, vous venez, hop, vous appuyez parce qu'elle a, pour le coup, elle a le don de vouloir s'échapper. C'est assez, comme c'est fin, c'est assez mobile. Là, vous la tenez, on maroufle, vous voyez, vers le haut. Là, même chose, hop, vous marouflez vers le bas. À partir de là, elle est bien marouflée. On vient, on la recouvre d'enduit. L'enduit de lissage, vous voyez, il est bien sec. On voit évidemment apparaître, hein, par effet de transparence, la gaze. On va venir recharger en enduit. Je vais utiliser un vieux couteau à enduire, largeur 12 cm pour ce qu'on appelle égrener. Vous voyez, égrener, c'est pour enlever tout ça. Là, les aspérités, tout ça, c'est pas net, c'est pas joli. Ça permet surtout d'éviter de le casser, vous, avec votre lame à enduire ou votre couteau, parce que si vous les cassez, ça part dans votre enduit propre et ça vient en fait vous le contaminer, vous le polluer. On enlève le voile de poussière. On applique une autre couche, vous voyez, j'ai le couteau de 12, j'ai la lame de 25. Là, pour le coup, on va commencer un petit peu à élargir, vraiment estomper la réparation.
Vous voyez, j'enduis vraiment plus large que la réparation. Je vais laisser sécher, ça va être quand même assez rapide. Et on appliquera au moins encore une autre couche. Alors, soit de l'enduit de lissage fin, si vous aimez la belle finition, sachez que vous pouvez appliquer pour la dernière passe un enduit qualité extra fine. Vous voyez, donc c'est très important d'avoir aussi la lumière. Quand on fait des travaux, vraiment la lumière rasante, c'est pas net. Vieux couteau, pareil, 10 cm de large, je vais égrener, casser, vous voyez, c'est discret, mais il y a quand même des petites aspérités. Chiffon. J'ai avec moi deuxième couche d'enduit de lissage, on reste sur la qualité fine, lame de 25, couteau de 15. Il ne faut plus arriver à comprendre qu'ici, il y avait une petite réparation. Je travaille un petit peu au couteau de 15 pour déposer l'enduit. À partir de là, on laisse bien sécher. Les travaux d'enduit sont désormais terminés. On va s'intéresser au ponçage. En l'occurrence, puisqu'on est sur un enduit de lissage qualité fine et qu'on souhaite faire une belle préparation, donc forcément une belle finition, on va poncer à la machine. Ici, on est sur une diamètre 150, granulométrie du papier 150 également. Il faut savoir que le 150, c'est déjà un papier de finition. Donc, on va pouvoir, vous allez voir, faire vraiment un travail qui est soigné. Quand je passe la main, je sens rien. Voilà, là, je vous ai approché la caméra de très près. Vous voyez, là on a l'inter. Quand je descends, on ne voit absolument plus rien. Voilà. Et là, dès l'instant où on ne voit plus rien, que j'ai comme là les spots à lumière rasante, vous savez que vous pouvez appliquer votre sous-couche, faire votre peinture de finition. Il n'y aura aucun problème. Vous n'arriverez pas à localiser la zone qui a été réparée. Deuxième cas de figure, vous avez fait alors soit simplement des réservations pour passer, vous voyez, regardez comme ici, une gaine, parce que là, vous voyez, on voit bien la gaine qui circule. Soit, pareil, vous vous êtes trompé d'emplacement, mais là, pour le coup, vous n'avez plus de chute de plaque de plâtre et la petite rondelle, vous ne l'avez plus également. Je vais vous montrer voilà, comment on peut réparer simplement avec de l'enduit. Petite chiffonnette, vous voyez, microfibre, ça, on n'y échappe pas, c'est très important. On voit bien qu'il y a de la poussière. Toutes ces petites peluches, là, il ne faut vraiment pas que ça reste. Étant donné qu'il y a l'isolant, que l'on voit une gaine, mais qu'on ne peut pas mettre de bout de plaque de plâtre, il faut impérativement, quand on va travailler avec l'enduit, ne pas pouvoir venir en fait coller de l'enduit, alors soit sur la gaine, soit sur l'isolant. Il faut vraiment en fait que l'enduit soit complètement détaché de la partie, ce qu'on appelle isolation et éventuellement les parties gaine électrique où il peut même y avoir la présence de tuyaux d'eau. Je vais utiliser tout simplement un bout de polyane, donc le polyane c'est du plastique. Si vous, je sais pas moi, vous avez voilà, un sac de congélation ou même du papier peint, alors ce qu'on appelle le papier peint lessivable, papier peint vinyle, qui a donc une protection, vous pouvez également vous en servir. Voilà ce que je vais faire avec, vous voyez, je vais le plier un petit peu, voilà, qu'il soit un petit peu plus épais. Je le rentre. Vous voyez, je borde bien. J'ai bien mis mon polyane. La gaine, on voit bien qu'elle est cachée. Et surtout, ça c'est très important, il ne faut pas le coller à l'isolant parce qu'il faut bien penser qu'un isolant, ça travaille surtout ce qu'on appelle la variation dimensionnelle, particulièrement évidemment l'été et l'hiver. Donc il ne faut vraiment pas que notre enduit soit en contact avec un isolant ou des gaines ou toute autre chose qui peut se trouver derrière la contrecloison. Il faut vraiment ce qu'on appelle, entre guillemets, faire un enduit un peu comme une chape flottante. Comme pour le premier cas de figure, je me suis préparé de l'enduit de rebouchage dans la petite auge 3 litres. Seule petite différence ici, c'est que l'enduit il a ce qu'on appelle une consistance normale. Pour le coup, je ne peux pas me permettre de le faire aussi fluide que tout à l'heure parce qu'on a un risque évidemment que l'enduit vienne refluer. Alors soit il va finir par terre, soit il va vous faire une grosse bouffille
qui ressemble forcément à rien. On va garder nos deux couteaux, largeur ici de 10, là, largeur de 4. Et on va venir, même chose, on va graisser, vous voyez, vraiment les bords. Voilà. Alors, si vous attrapez un petit peu le plastique ou même du papier, si vous le faites avec des chutes de papier peint, par exemple, ça n'a aucune incidence avec l'enduit de rebouchage. Et on va dire de règle générale, avec un bon mortier adhésif, c'est pareil. Je fais des cordons, mais vous voyez, je les fais quand même beaucoup plus gros que les autres. Voilà, c'est pour la simple et bonne raison que là, c'est un véritable rebouchage complet d'un trou de cycloche de diamètre 68 qu'il faut que je fasse. Pour faire une réparation propre, comme je viens de vous le dire, il ne faut pas chercher à charger. Vous voyez là, j'en mets encore juste un tout petit peu et puis stop. Dans un premier temps, il va falloir laisser sécher tranquillement. Et vous voyez, volontairement, je rentre un petit peu. Voyez, je rentre un petit peu l'enduit. Je ne veux pas qu'il soit trop affleurant. Il faut bien penser qu'un enduit de rebouchage, même un mortier adhésif, n'est pas justement, c'est pas un produit de finition. Voilà, c'est pour ça que vous voyez, je le rentre un petit peu. Voilà, comme ceci, dans un premier temps. On racle bien à zéro, il ne faut pas de surépaisseur de produit. Là, je profite, vous voyez, il y a deux petits trous. Hop, je les bouche. L'enduit de rebouchage étant sec, il s'est passé globalement 1h30. On va pouvoir, vous voyez, continuer à reboucher et surtout s'intéresser à la partie ici du milieu. Si pour diverses raisons, vous avez un petit peu l'enduit de rebouchage ou le mortier adhésif qui est un petit peu reflué, eh bien vous prenez, comme ici, vous voyez, un couteau de 10, mais c'est un vieux couteau, moi je m'en sers que pour ça, et vous allez un petit peu égrener le support. On garde le couteau de 6, j'ai de nouveau de l'enduit de rebouchage. Et là, c'est reparti. Vous voyez, je bouche bien au milieu. Et en fait, on se sert des parties qui ont déjà durci pour pouvoir machinalement en fait s'en servir comme voilà, d'un support. Ça permet d'éviter en fait voilà, de le déstructurer. Vous voyez, là je le rentre. Je me saisis deux couteaux du 10. Et là, pour le coup, je vais commencer un petit peu, vous voyez, à reboucher un peu plus franchement. Vous voyez, là, je le rentre, regardez, hop, je le rentre. Et là, avec mon couteau de 15, voilà, je viens. Et là, vous voyez, je le pousse un petit peu. Et là, à partir de là, je ne touche plus. On aura une dernière couche d'enduit de rebouchage ou de mortier adhésif. C'est normal. Là, si j'insiste, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va former une boule. Et cette boule, elle risque évidemment de pencher. Alors, ou de se décrocher, mais ça arrive pas trop parce que là, on a un peu quand même de soutien avec la partie qui avait déjà été enduite. Ou en fait, elle va simplement voilà, se pencher, faire peut-être même former une bulle d'air, ça arrive. Et pour le coup, il faudra la gratter. Donc là, on la laisse tranquille de toute manière. On n'échappera pas à la troisième couche d'enduit de rebouchage. La deuxième couche d'enduit de rebouchage est sèche, même chose, on égrène. Petit coup de chiffon. Consistance de l'enduit de rebouchage, vous voyez, elle est normale. Et là, c'est parti. On chasse bien l'enduit. Là, je vais travailler avec le couteau de 15. Avec l'enduit de rebouchage, j'ai terminé. C'est sec, je vais mettre un petit coup de papier vert. Qui dit papier de verre à la main dit petite chiffonnette microfibre. Question que l'on peut se poser, est-il nécessaire de renforcer la réparation, finalement un petit peu de rigidifier l'ensemble? Alors la réponse est oui, parce que là pour le coup, on a quand même rebouché sur un diamètre 68, alors 68, 70 mm, parce qu'en soi, vous voyez, c'est un petit peu plus grand. Dès l'instant que vous dépassez les 5 cm de côté, il faut de toute manière rigidifier l'ensemble. Pour le coup,
il y a plusieurs façons de rigidifier l'ensemble. Vous avez la bande de joint, le calicot traditionnel adhésif, alors qui est en 50 et généralement ça va jusqu'à 150 mm de largeur. Et vous avez après ce qu'on appelle les gazes. Là, vous voyez, on a une gaze qui est ce qu'on appelle micro-grillagée. Vous voyez, elle ne se déchire pas, mais elle peut se déformer. L'avantage, c'est qu'elle est extrêmement fine vis-à-vis du calicot. Et on a également ce type de gaze, voilà, qui est pareil, qui est très très fin. Et vous voyez le principe, on vient la recouvrir. La bande de joint, on va oublier. La bande de joint, il faut savoir que ça fait entre 48 à 52 mm de largeur. Ça veut dire d'en mettre deux. Ça veut dire de faire au moins une superposition pour avoir ce qu'on appelle une continuité d'au moins 5 mm. Ça va vous faire une bosse ici d'enfer. Le calicot, c'est pas impossible en soi. Il a quand même un petit peu d'épaisseur, donc quand on peut éviter l'épaisseur, c'est très bien. On va travailler finalement avec les gazes. Pour le coup, je ne vais pas mettre celle-ci. Je vais mettre cette gaze. Parce que vous voyez, là, elle fait 10 cm de largeur. Et 10 cm de largeur, vous voyez, regardez, je le recouvre. Et là, je n'ai pas de problème particulier. Gros avantage, on va pouvoir, comme elle est fine, la coller avec l'enduit de lissage. Et je vais mettre en fait plusieurs couches d'enduit de lissage et ça va permettre de l'estomper. Première chose à faire avant de mettre l'enduit de lissage, vous voyez, on calcule évidemment où elle doit se trouver. Donc là, il faut dépasser toujours un petit peu. Hein. Voilà, ça c'est très important. Là, je dépasse, je vais mettre mon pouce. Voilà, ici c'est suffisant. Hein. Ça ne sert à rien, hein. Attention de dépasser de 5 cm, ça n'a pas d'intérêt. Hein. On n'est pas en train de ce qu'on appelle traiter une fissure. Hein. Là, on traite une réparation. Donc en fait, ça ne peut pas casser en soi au-delà de votre propre réparation, parce que sinon, c'est qu'il y a un gros problème. On prend de l'enduit qualité fine. On va venir ce qu'on appelle graisser le support au préalable, vous voyez. Là, je viens, je mets un petit peu d'enduit. Alors, vous en mettez entre 0,5 à 1 mm d'épaisseur. Vous voyez, on vient, hop, on la pose. Vous calez votre couteau, là, vous voyez, de 15. Vous marouflez. Et là, même chose, vous vous servez là du couteau de 12 pour pas qu'elle s'échappe. Et vous venez maroufler l'autre partie. Une fois qu'on est comme ça, là, en soi, elle est collée. Vous venez, vous la recouvrez. Et là, on va laisser sécher. La première couche d'enduit de lissage est sèche sur la gaze. Alors, selon certaines gazes, vous voyez, ça a tendance un tout petit peu à redresser quelques petites fibres. Alors, ce n'est pas méchant en soi, mais on va quand même pas réenduire là-dessus. On prend un papier de verre grain 150 ou 180, ça va très bien. Et on va mettre un petit coup juste pour casser toutes ces petites aspérités. Qui dit papier de verre dit chiffon microfibre, ça ne change pas. On dépoussière bien. Lame de 25, couteau de 15, on reste sur de l'enduit de lissage qualité fine. Je viens, j'applique une deuxième couche. Et là, pour bien estomper, on part bien dessus. Petit cachot, hop, vous voyez là, j'estompe. Donc en fait, je charge juste un tout petit peu. Là, c'est trompeur, ça semble donner l'impression qu'avec une deuxième passe, ça suffira. En réalité, ça reste l'enduit pelliculaire et j'en mets pas beaucoup. On appliquera une troisième et dernière passe dès que celle-ci est sèche. C'est propre, mais on peut encore un petit peu l'améliorer, donc j'en profite. Au moins, vous le voyez. Je détourne le périmètre. Lame de 25. Là, je suis vraiment très très proche, on ne voit plus la gaze. L'enduit est bien sec, on va s'intéresser à la dernière étape, c'est le ponçage. Je vais utiliser, vous voyez, un papier de verre à la main, granulométrie 150. Je vais utiliser également un couteau, ici, largeur de 8 cm, donc plutôt un vieux couteau, parce que vous allez voir, c'est pour en fait égrener et casser ce qu'on appelle les petites aspérités, voilà, comme ceci. Et on va utiliser également une ponceuse excentrique
pour vraiment parfaire la finition, aller plus vite et surtout voilà, capter évidemment les poussières en même temps. C'est toujours mieux de travailler hors poussière. Alors première chose à faire, on va détourer le périmètre mais sur 2-3 cm. Après, très honnêtement, c'est le travail de la machine. Vous voyez, le ponçage est vraiment superflu, hein. Si on a fait plusieurs passes avec un enduit bien propre, logiquement, je ne vais pas vous dire que c'est un plaisir le ponçage, mais voilà, c'est pas fatigant. Ponceuse, même chose, grain 150, donc on est sur un grain de finition, diamètre 150, si vous avez une 125, ça convient très bien. Je vais travailler à mi-charge, ça ne sert à rien de tourner vite, là on parle vraiment de poncer un enduit de finition, et puis on est vraiment dans un cadre de réparation. Un petit coup de chiffonnette microfibre pour enlever le voile de poussière. Voilà, donc là on est impeccable. Je passe la main, je sens rien. On est propre, donc là vous êtes tranquille, lumière rasante du moment que vous voyez rien. Vous pouvez appliquer votre sous-couche et poursuivre vos travaux.